Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. J'ai 41 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je suis ravie de vous reprendre pour cette nouvelle vidéo. Et oui, si vous nous suivez, vous savez qu'Eric et Lilou ont passé un super week-end à la Fun Games Week. La dernière vidéo était la première partie de ce super week-end. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir la seconde partie de ce super week-end. Alors je vous laisse découvrir tout ça en images et je vous retrouve tout après. Et après ce petit marché geek, marché rétro aussi, on est retourné, on a décidé de retourner à l'intérieur de la tente parce qu'on voulait tester la fameuse Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Je précise parce que ils ont fait aussi spécialement à l'effigie une borne Tokyo 2020, ça se comprend, hein, étant donné que historiquement Sega Nintendo c'est Japon, donc vu que les Jeux Olympiques étaient accueillis dans leurs pays respectifs, hein, ils avaient fait une borne prévue à cette effigie, mais ce que je savais moins, c'est que déjà pour Rio 2016, ils en avaient déjà fait une, et il me semble, sans trop me tromper, qu'ils ont repris à peu près sur le même modèle de Rio 2016, cette borne Tokyo 2020. Donc là, on est bien sur la Rio 2016. Borne tout à fait sympathique, on a bien aimé, parce que dessus, alors le principe, c'est les 2 grosses manettes rouges. Donc on peut les faire tournoyer en fait de chaque côté. Et puis au niveau des pieds, on a des capteurs un peu comme la Wii Balance, hein, pour comparer, hein, pour vous faire une idée, qui capte en fait quand vous courez, quand vous sautez, etc. Donc vous avez compris le truc, et puis on voit Lilou commencer à s'échauffer, et franchement c'est vraiment très fun, en plus que c'est à 2 joueurs, donc je vous raconte pas les barres de rire et à quoi on ressemble quand on est dans l'effort et qu'on essaye vraiment de gagner chacun de notre côté. C'est vraiment très fun, et comme on peut voir, donc c'est un apport, on voit les kanji, c'est un apport du Japon direct, donc ça fait d'autant plus plaisir d'avoir cette borne, hein, et de se dire aussi que 2016 puis 2020, hein, celle qui est un peu basée sur le même modèle, et on a toujours des jeux qui sont aussi sympas en arcade, on voit l'écran titre, hein. C'est vraiment très sympa de se dire que encore à notre époque on fait des bornes qui sont marrantes, rigolotes et fun, et qu'on trouve encore des concepts de ce genre. Voilà, c'était super bien. Et pour notre dernier jour, malheureusement, la pluie s'est invitée avec nous. On voulait faire le laser game qu'on voit juste en face, mais malheureusement ce n'était pas possible. Tout était noyé et ça n'a pas tardé à fermer juste après. Et on se réfugie donc encore une fois sous la tente et dans la partie Sim Racing. C'est une partie que je voulais vraiment faire parce que c'est du matos que j'aimerais bien acquérir un peu plus tard. Ça coûte un peu d'argent, donc pour le moment c'est pas la priorité, mais je ne vous cache pas que ça fait un peu partie pour moi du monde de l'arcade quand même, hein. Et maintenant on fait en plus du matos qui est très technique, hein, on va dire, c'est de la haute voltige qu'on fait aujourd'hui avec des vérins. Alors là on voit que les vérins ont été retirés parce que figurez-vous que l'eau s'est infiltrée sous la tente, et malheureusement là où il y a les prises, ça a bien failli tout court-circuiter, donc ça a été mal pensé là pour le coup, mais bon, ils ont laissé les stands ouverts, mais malheureusement plus de vérins. Ça c'est vraiment dommage, parce que j'aurais voulu tester avec les vérins qu'on voit la partie argentée en dessous de l'écran là.
Mais malheureusement, avec l'eau qui s'est infiltrée, bah, ça a déconné. Et pas possibilité donc d'avoir les effets. En tout cas, c'était vraiment très cool comme stand. Et par la suite, je pense vraiment me prendre donc en plus le volant qu'on voit à l'image. Hein, c'est un Thrustmaster et justement j'ai pu tester les volants, ils sont vraiment très cool. Donc je pense vraiment me rester là-dessus quand j'achèterai le mien. En tout cas, c'était vraiment marrant, mais j'ai conduit comme une merde. Hein, comme on peut voir, j'ai fait du hors-piste. C'était abominable. Mais voilà, j'ai vraiment découvert la simulation. Moi qui ai l'habitude des jeux de bagnole arcade, c'est vraiment pas pareil. Et après un bon sim racing, quoi de mieux qu'une bonne borne de danse, la Dance Rush Stardom de Konami. Borne sortie en mars 2018 par Konami, donc comme je disais, ce que je rappelle être les éditeurs, par exemple Silent Hill, Metal Gear Solid, ou bien encore des Castlevania. C'est très étonnant de cette boîte, mais pas forcément bête de leur part. Et je trouve qu'ils se mettent beaucoup dans des dans des bornes type danse, etc. Après tout, ça peut être je pense que c'est un gros marché en Asie. Et puis bah, chez nous, comme on peut voir, ça fonctionne aussi. Et donc Pilou se prête au jeu du test en premier. Et franchement, on a bien aimé, encore une fois. Donc c'est encore une bande qu'on a bien kiffé. C'est franchement très, comment dire, très abordable en fait. À l'époque, pour la plus connue, bien sûr, il y a eu la DDR, la Dance Revolution, où là on voit qu'on a un vrai dance floor en LED matrix qui repère vraiment chaque centimètre ou presque de là où on est par rapport à la piste de danse. Chose que sur une Dance Revolution, pour ceux qui ont connu, bah, ce sont des boutons, des pads hein, sur lesquels il faut des flèches sur lesquelles il faut appuyer donc avec ces coups. Et là il y a plus ce repère là et on doit vraiment avoir confiance pleinement à l'écran, à ce qui est affiché à l'écran et le reproduire par terre. On a essayé de jouer à deux à cette borne et on voit l'eau hein, d'ailleurs, vous voyez un petit peu l'eau comment c'était inondé comme je vous rappelais tout à l'heure. On a essayé de jouer à deux parce que figurez-vous, vous pouvez jouer à deux et faire des chorés carrément, on en a vu en faire. Mais par souci de droit à l'image, on n'a pas trop osé les filmer, c'est dommage parce que c'était vraiment bien foutu. Et puis on était occupé sur la bande d'à côté aussi, donc on avait jeté un coup d'œil vite fait. Mais je peux vous assurer que jouer à deux sur la borne, nous on a essayé, mais on n'a pas réussi avec Liu parce que il faut se placer, tout ça, il faut savoir où le joueur 1 est. Et c'est pas évident, surtout qu'on est en plein salon comme ça, qu'on a des gens qui attendent derrière. On avait tout simplement peur que voilà que ça s'impatiente un peu trop derrière. Mais en tout cas, je me suis surpris à bien aimer cette borne de danse qui, comme vous voyez, voilà, même si on n'est pas un grand danseur, j'en suis la preuve vivante. Et bien, on peut bien s'éclater. Vraiment à essayer de toute urgence si vous en croisez. Et après ça, on a décidé de quitter définitivement la partie chapiteau, on va dire, pour rejoindre la partie qui était dans le casino, parce qu'on commençait à cailler aussi. On est parti, il faisait un peu de soleil, un peu de chaleur, et puis il a commencé à pleuvoir, et ça a commencé à bien faire froid. Donc voilà, nous on se dirige vers la partie qui est dans le casino, un peu plus haut, et surtout bien à l'abri du vent, parce que c'était pas le cas sous la tonnelle. Et sous cette partie, eh bien, on va découvrir d'autres choses sympathiques, mais du côté des bornes, c'était pas la même ambiance. C'était, comme on peut voir, donc des constructeurs de bornes type homemade, qui présentent qui font un espèce de showroom sur lequel on peut jouer. Et puis on voit aussi donc
les cosplayers aussi qui étaient à proximité, puisque eh bien il va avoir après dans cette partie-là un concours de cosplay. On va voir les bandes, on va essayer un petit peu. Alors vu que les bornes n'étaient pas ce qu'on cherchait, hein, puisque comme vous pouvez voir, il y avait certains jeux qui étaient forcés en 16/9, sans scanlines, etc., etc. On va dire que je suis un peu puriste, mais bon, j'aurais préféré. À la place, on s'est rabattu donc sur le stand de VR, comme vous voyez, avec la fameuse plateforme sur laquelle on peut faire les mouvements, qui m'intriguait aussi beaucoup et que je voulais tester. Et c'est ce qu'on a donc fait, on a attendu à la queue et puis vint notre tour. Alors franchement, pour la technique, si vous voulez savoir, il s'agit du casque HTC Vive, si je me souviens bien de souvenir. Et franchement, j'ai été surpris par la qualité du casque. Franchement, très bien. Je m'attendais à un truc plus flou, plus trouble, mais très très bien. Et puis ce système donc je sais pas comment on peut l'appeler, de marche VR, donc hein, pour de sorte à rester à la même place tout en ayant en étant sécurisé. J'ai trouvé ça franchement bien parce que quand je l'avais vu en vidéo, je pense que vous avez dû voir cette vidéo où on voit la personne courir dans tous les sens. J'ai pas osé faire pareil parce que voilà, je suis un gros gabarit et j'avais peur de casser le matos, mais franchement c'était pas l'envie qui me manquait parce que on aurait dit qu'on aurait pu y aller quoi. C'était franchement impressionnant et je ne regrette pas d'avoir testé ce stand. Et puis une salle au fond, donc dans la partie où on est rentré, dans lequel ils ont mis tout simplement une salle à l'ancienne LAN, pour ceux qui ont connu, pour les plus anciens. Une grande salle donc équipée tout de configuration gamer pour le coup, avec de la bonne RTX dedans. J'ai pas vu ce que c'était comme carte graphique exactement, mais je peux vous dire que il y a de quoi, il y a de quoi. Puis on voit Lilou s'essayer donc à Fortnite. Yeah. Organisé par l'organisation iHub, à ne pas confondre donc avec l'autre hub pour adultes, bien sûr. Mais en tout cas, ça fait son petit effet. Et puis je trouve que la salle s'y prêtait bien. La configuration de la salle, franchement, pour mettre tous ces PC, c'était franchement une bonne idée d'avoir fait ça. Et puis moi, après j'ai essayé de faire un petit Counter-Strike Go. Ça faisait des années que j'avais pas retouché. Après une petite configuration de touches, j'ai retrouvé un peu mes marques, hein, mais bon,
j'ai encore une fois perdu comme il est. Voilà, c'était évident que ça termine comme ça. Ah si, je le vois. Enfin, non. Ouais. Il y a plutôt là. Il y a un Roblox. Attention. Et puis après la LAN, on a eu l'immense honneur d'avoir des youtubeurs connus tels que on voit ici Conquerax et on voit aussi Vénus. Franchement très, comme on voit, très abordable. Il y avait franchement pas de barrière ou quoi, comme on peut le voir dans certains autres gros festivals, tels que, faut le dire, la Japan Expo par exemple, hein, où j'avais vu une année le joueur de grenier tellement assailli que c'était impossible de rapprocher. Il y a eu un autre jour la doubleuse de Goku, Madame Cordier je crois, donc si je me trompe pas, qui était là, malheureusement là c'est pas le cas, et on voit une PlayStation dédicacée, c'est pas banal, par ces youtubeurs. Ouais, en fait, moi je suis pas, je l'aide dans les découvertes, ouais. Mais principalement je suis sur Twitch. D'accord. J'adore les point and click. Ah ouais. J'ai 31 ans et je découvre les LucasArts. D'accord. J'adore. Voilà, après on fait un peu de temps sur un peu tout du gaming. D'accord. Sous le nom de Charlotte. Charlotte. D'accord. Donc Charlotte avec un W. Voilà. Charlotte avec un W. Donc déjà merci à vous d'être là. C'est la première fois que vous venez à Dunkerque ou pas? Oui. Oui. Oui pour vous deux. Oui pour vous deux aussi. Alors ce qui était fun, c'est que ils ont dû répondre à des petites questions qui étaient sur le thème de Dunkerque. C'était rigolo de voir certains mots que nous on utilise bien particuliers, surtout pendant la période de carnaval, les voir interprétés par carrément autre chose. Un cadavre basketteur, un whisky, un panier de basket et un cri de bois. Pourquoi il y a deux trucs de basket qui sont Ah, le dunk. C'était avec Dankeschön. En fait, c'est Beul qui veut dire dune et Kerk qui veut dire église. Tu peux monter sur scène. Et puis on a achevé notre journée par la remise des prix pendant le défilé de cosplayers. Alors il y en avait des sympas, des très sympathiques. Bon, on est un peu plus un petit peu plus ridicule. Bon, après c'est à la vie de chacun, hein, mais il y en avait franchement qui étaient sympas, vraiment très sympas. J'aime bien voir ça. C'est bon enfant et puis quand c'est bien fait, c'est toujours bien de reconnaître des personnages qu'on connaît à travers l'écran et qu'on voit en vrai, quoi. C'est quand vraiment les gens sont vraiment doués pour faire des beaux costumes.
Et puis écoutez plutôt à la fin le cosplayer qui fait l'orque dans le Seigneur des Anneaux qu'on voit tout à droite. Écoutez plutôt cette voix, ça nous a fait pleurer de rire. Écoutez. Faites du bruit pour la présentatrice. J'ai déjà pas beaucoup de voix, c'est ça, c'est parfait. Et voici conclusion donc de notre périple au sein de la Fun Games Week. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien. C'était bien? Ouais, je trouve que c'était bien aussi. Alors comparé, moi j'ai fait les autres années, bah toi aussi, t'es avec moi. On a fait les autres années et comparé aux autres années, c'est pas tout à fait le même. Comment dire, la même organisation. C'est éclaté en fait en petits morceaux. Donc là on voit derrière nous, il y a la partie on va dire VR arcade avec la fameuse borne qui reprenait Star Wars en fait, hein, qui était donc dans la je vous le dis le nom, il va s'afficher, voilà, parce que j'ai un trou de mémoire avec la fatigue. Ça a été 2 jours qui ont été éprouvants pour nous. Pas parce que pas à cause de la Fun Games Week, hein, parce qu'on n'est pas non plus organisateur, donc eux vraiment sont vraiment sur les rotules et ça se comprend. Mais bon, nous on n'a pas passé des bonnes nuits en fait, hein, c'est juste ça. Concernant les bornes, alors les bornes, je vais être un petit peu je vais être franc, j'ai pas aimé. Alors certaines bornes, on va dire la partie comme je vous ai expliqué, c'est en plusieurs petites parties, en petits villages on va dire. Donc il y a des zones en fait. Il y a une zone, là la derrière, c'est la zone 3, c'est ça? Je crois que le panneau il est là, mais bon, c'est la zone 3. Donc avec borne et VR. On a la zone 2 qui est tout ce qui est la partie vente. Aujourd'hui tout est fermé, les vendeurs ils ont plus leur devant, ils sont partis déjà. Et on a une zone 4 ou la zone 1 je crois, je sais plus. Enfin bref, qui est dans le casino. Et dans le casino, donc on a un petit peu plus de bornes, on va dire homemade. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et je suis bien, tu te vois bien là. Voilà. Et type homemade. Bon, bien sûr, c'est des professionnels qui font ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est sur des bornes type européennes, avec des écrans 16 neuvième et des jeux en 240p qui sont affichés sur un écran qui est en 4K, sans scanlines, sans correction de ratio. C'est pas terrible, c'est franchement pas terrible. Et en tout et pour tout, je crois que j'ai croisé une seule borne avec un écran CRT, c'est la borne la Fighting Mania, qui reprend donc Ken le survivant en français. Hokuto no Ken pour nos amis fans de VO. Et merci de m'avoir cadré. Et puis c'est dommage. C'est dommage parce que les autres années on avait eu beaucoup plus de bornes avec des écrans cathodiques, beaucoup plus respectueuses. Et malheureusement, ben, là ce ne fut pas le cas. Donc eh bien tant pis. Après à côté de ça, il y a eu des bornes qui sont spéciales comme la borne de danse. On a eu aussi la borne, on va dire Star Wars, hein, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Il y a eu des baby-foot. Il y a eu beaucoup de flippers aussi. Beaucoup de flippers aussi, donc vraiment cool, vraiment d'actualité d'ailleurs. Je suis très étonné de voir qu'il y a encore des flippers qui sont faits en 2022 avec des licences actuelles, telles que le film Deadpool, telles que Stranger Things, etc. J'ai changé de bras parce que j'ai un peu mal, j'ai eu des petits problèmes de santé entre deux, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait trop de vidéos. Là ça va un peu mieux, mais en gros hein, pour vous dire, j'ai eu un écrasement entre deux vertèbres d'un nerf en fait, et ce qui fait que j'ai mon pouce, je le sens presque pas, j'ai une insensibilité et ça a commencé les premiers jours avec une forte douleur qui là heureusement avec les médocs, je pense que c'est grâce à eux, ça s'est bien calmé. J'ai bien eu peur en fait de ne pas pouvoir faire
la Fun Games Week. Et au final, on a réussi. On a réussi à la faire donc avec mon acolyte qui est Lilou. Normalement c'est le joueur masqué, mais malheureusement son masque on n'a pas eu, hein, on l'a pas, la commande n'a pas été passée à temps, donc voilà, la voici démasquée. Mais en tout cas on s'est bien éclaté hein, dans l'ensemble, on a bien dansé, on a bien joué, on a bien kiffé, ouais, on a bien kiffé, même si ça aurait été bien si on avait eu un petit peu plus de bornes respectueuses des jeux en 240p, on va dire des jeux arcade, parce qu'il y en a qui sont HD aujourd'hui. D'ailleurs on a vu Windjammers 2 qui est excellent, je ne connaissais pas du tout, et franchement excellent. C'était une bonne surprise. J'ai pu tester aussi la VR, ça m'a bien plu aussi parce que je voudrais acheter un casque VR, mais voilà, si vous avez des problèmes de vue, hop, je rechange de bras. Si vous avez des problèmes de vue, vous avez un problème, par exemple, vous avez un œil qui a des dixièmes en moins, ça peut être un problème, ça peut être un souci. Qu'est-ce que j'avais eu quand Lilou elle avait testé, vous savez, je crois que c'est le jeu Lightsaber, c'est ça, le jeu avec les sabres. Viens avec moi, viens avec moi, viens devant la télé. Le jeu avec les sabres, c'est Lightsaber, c'est ça? Je sais pas, je sais plus. Bref, la personne qui s'occupait du stand, super génial, d'ailleurs je vous ai mis, qui était en train de parler, qui avait fait un facecam et tout ça, super gentil, et super, comment dire, très pro, voilà, très pro, parce qu'il m'a confié que, je pense que vous avez entendu la vidéo, le son n'était pas terrible, j'ai oublié mon micro pendant les 2 jours, aucune excuse, mais en fait la personne n'arrivait pas à dormir de sa nuit, de peur de mal faire en fait, donc vraiment c'est vraiment quelqu'un de très pro. Et puis donc sur le jeu Lightsaber, eh bien j'ai pu tester. Alors au début il m'avait mis le casque mais il me l'avait pas bien réglé et j'avais eu peur parce que l'image était floue. En fait, c'était très flou. Je me suis dit bah voilà, c'est pas fait pour moi. En fait je suis un gros fan d'Half-Life et mon rêve c'est de faire Half-Life Alyx. Le problème c'est que il est fait à la base en VR. Alors il paraît, oui je sais, il y a eu des modes pour le faire en mode FPS, mais j'ai envie de le faire comment les développeurs ont eu envie de le faire. Voilà, on va terminer et je crois que Lilou a quelque chose à dire. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bloody Gamepad et de mettre un pouce bleu. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, allez-y, régalez-vous. Alors je sais, je suis pas toujours là pour répondre aux commentaires en temps et en heure, je le sais, mais je vous regarde, je vous lis, ne vous inquiétez pas, et n'hésitez pas à réagir et tout ça, et comme vous comprenez, cette vidéo signe mon retour, voilà. Après donc mon problème de santé et un projet aussi professionnel qui prend beaucoup de temps, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo de toute façon, si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui va peut-être nous faire changer de pays en plus. C'est vraiment la grande aventure, surtout que j'ai 3 enfants. Et donc il faut ramener toute la petite tribu et pas se planter. Voilà. Donc, ça promet d'être encore plus grand dans les années à venir et de vous faire découvrir d'autres choses. Et pourquoi pas aussi, si ça prend, de revenir en France pour refaire une Fun Games Week ou bien d'autres. On verra comment ça se passe. Il n'y a pas d'interdit. Tout est possible. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi j'ai apprécié vous la faire. Eric et Lilou ont adoré leur week-end. Lilou était ravi. Eric, il n'était pas en reste non plus. Donc c'était un super week-end. Ils ont découvert pas mal de choses super sympas, en particulier la VR. Et oui, ça c'était prévisible. Eric va sûrement s'y intéresser de beaucoup plus près. D'ailleurs,
Si vous êtes fan de rétro gaming ou de gaming tout court, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il s'agit de Bloody Gamepad. Vous allez y découvrir plein de trucs et d'astuces, son avis sur plein de jeux différents. Enfin, vous allez savoir tout sur le rétro gaming et il va vous faire découvrir tout ça avec plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il en sera ravi. Quant à moi, je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à tous les réseaux sociaux, mais en particulier à notre chaîne. Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important et méga motivant. Alors je compte sur vous. On s'abonne à la chaîne, ainsi qu'à tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. On est sur tous les réseaux, alors venez nous y rejoindre, on sera ravis de vous y retrouver. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!